toi. Est-ce que tu peux m'expliquer la première carte du tarot? Alors, la première carte du tarot, c'est le battleur. Alors, dans les pays anglo-saxons, généralement, tu vas la retrouver en tant que magicien ou en tant qu'alchimiste. Moi, dans mon jeu, j'ai voulu faire un petit condensé, en fait, de tout ce qu'on trouvait dans les autres pays du monde, parce que j'aimais bien cette notion d'expérimentation, d'alchimie, le truc un petit peu instable. Comme tu le vois, par exemple, l'élément coupe, on voit un petit peu ce côté presque potion magique. On ne sait pas si ça va lui exploser au visage ou pas. Tu le vois aussi manier d'autres éléments. Le bâton, donc, qui est le symbole de la création, les épées, la clarté d'esprit, et les deniers, le matériel. Tu le vois un petit peu jongler avec les deniers. Il y a ce côté un petit peu prestidigitateur, un petit peu magicien aussi que j'aime beaucoup. Maintenant, c'est une carte, tu vois, qui t'invite quand même un petit peu à la prudence. Pourquoi? Parce que le battleur, comme tu le vois, il est toujours en pleine expérimentation. Il essaye, il tente. Donc c'est toujours ce côté un petit peu curiosité, ce côté alchimiste, ce côté je fais des expériences, je tombe, j'apprends. Le battleur est très malin pour ça, parce qu'il sait toujours retomber sur ses pattes. Même quand il se plante, même quand il se casse la figure, il va en déduire une forme d'expérience ou de vécu qui va contribuer justement à ne plus reproduire ses erreurs. Il y a un côté un petit peu aventurier aussi, tu vois. Il a ce côté un petit peu vagabond, on ne sait pas trop d'où il vient. Pourquoi? Parce qu'il est toujours en perpétuel voyage, en perpétuelle découverte. C'est un vrai curieux, le battleur. Maintenant, regarde ce qu'il fait un petit peu avec les jetons. On ne sait pas s'il est en train de les escamoter, s'il est en train de les planquer, on ne sait pas trop. Parce que c'est aussi un des traits du battleur. Il y a ce côté un petit peu manipulateur, en fait. Donc il faut toujours faire un petit peu attention quand on voit cette carte, parce qu'on est toujours dans un environnement un petit peu instable, en fait. Le battleur, c'est pas quelqu'un qui va te rassurer, c'est pas quelqu'un qui va venir protéger. Le battleur, c'est quelqu'un qui expérimente toujours, en fait. Donc généralement, quand tu le retrouves dans un tirage, par exemple un tirage amoureux, tu peux le considérer comme une nouvelle rencontre, mais un petit peu avec une philosophie carpe diem. Le battleur va pas te rassurer, c'est pas une carte rassurante. En revanche, tu vois, ça peut être un super compagnon de voyage. Tu vas te marrer avec le battleur, parce que le battleur, il touche à tout, tu vois, il est très curieux, il est très sympa. Dans un tirage pro, par exemple, ça va être ce côté nouveau départ, nouvelle entreprise ou nouveau poste, mais dans lequel tu n'es pas nécessairement compétent. C'est-à-dire qu'il y a ce côté quand même plaisir de la découverte, tu es un petit peu dans l'inconnu. Donc voilà. Donc moi, c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle est en perpétuelle évolution, systématiquement. Si tu te fais un jour un état d'esprit pour toi ou ce genre de choses, vois-le toujours dans ce côté je vais apprendre, je vais découvrir, je vais un peu à l'aventure. Voilà. Vois-le toujours vraiment de manière un petit peu mignonne, un petit peu naïve. En fait, en plus, ça correspond bien parce que généralement, c'est plutôt un jeune homme ou une jeune femme, tu vois. Donc c'est ça qui est assez sympa. Tu vois, dans ce côté exploration, découverte, même d'un échec, j'en fais quelque chose de grand. Prends l'exemple de Christophe Colomb. Tu vois, à la base, il était censé découvrir les Indes, et en fait, au final, bon, ben, il a trouvé un nouveau continent. Donc, et ce qui est d'ailleurs assez amusant, c'est qu'il est mort en ayant pensé avoir découvert les Indes. Il ne sait même pas qu'il avait découvert quelque chose de neuf. Donc c'est ça, voilà toujours dans ce côté un petit peu quête perpétuelle, en perpétuel mouvement, une forme d'instabilité. Voilà. Très bien. Alors tu vois, il y a un dernier point. Tu sais, donc, comme c'est la seule carte où les 4 éléments sont présents, donc les possibilités du battleur sont infinies. Tu vois, c'est pour ça que le chapeau, il a cette forme de 8 inversé. Tu vois, donc ça veut dire que les possibilités sont réelles, sont vraiment grandes. En fait, le battleur est vraiment capable de tout, du meilleur et comme du pire. Tu vois, donc voilà, parce que les échecs sont parfois retentissants aussi avec le battleur, du fait de son absence de maîtrise. Voilà.